Quand on a une hernie discale ou qu'il y a une indication qui est donnée par une IRM, c'est de toute façon dû à ça qu'on a mal au dos. Alors ça aussi, encore un gros sujet, hein, l'imagerie. On peut pas vraiment bien corréler l'imagerie avec la douleur. Ça dépend aussi beaucoup des symptômes de la personne. Donc typiquement, si on a une hernie discale qui est en conflit avec la racine nerveuse, qu'on le voit à l'IRM et que la personne elle vient avec une irritation du nerf sciatique, etc., on sait qu'il y a plus de chances que ce soit pertinent. Mais par contre, à l'inverse, on sait que typiquement des hernies discales chez des gens en bonne santé qui ont aucune douleur, on en trouve. Et en fait, plus on avance dans l'âge, plus il y a une grande part de la population qui ont des hernies discales et qui n'auront jamais de douleur en fait. Et ça, on parle d'hernie, mais on parle aussi pour ça d'arthrose, de lésions au niveau peut-être des ménisques. On se rend compte un peu partout dans le corps que finalement, c'est pas si évident que ça. C'est pas parce qu'on voit qu'il y a un petit truc que forcément il est symptomatique. L'imagerie est un très bon outil indispensable pour exclure les choses graves, mais par contre pour inclure des choses, elle n'est pas toujours si pertinente que ça.